d'un dunk humiliant. À être humilié par des enfants. Une légende a même baissé le pantalon d'un joueur en plein match et s'est quand même pris un panier. Ouvre la bouche et prends-le. Il y a beaucoup de façons dont les joueurs NBA se sont fait humilier. Comme lorsque Aaron Gordon a tellement humilié quelqu'un qu'il a été transformé en chaîne en diamant. Dans un match serré en fin de temps, Aaron a pris le ballon et le reste appartient à l'histoire. Fils de 30 secondes, brûlé, là-bas. D'accord, même si le gars a failli faire une crise, les arbitres ont validé le dunk, rendant l'action virale. Je savais déjà que ce moment serait inoubliable. Puis Aaron est allé plus loin. Il a publié la photo comme « dunk de l'année » et l'a fait transformer en chaîne en diamant sur mesure. Ouah, ce truc est tellement ridicule, honnêtement c'est la seule fois où donner du neck à un autre gars était acceptable. Mais au moins, le gars n'a été humilié que sur une seule action. Toute l'équipe des Pistons a eu une saison tellement humiliante que les fans veulent carrément l'assassiner. Regarde juste le classement, mec. À l'heure actuelle, les Pistons sont tout en bas de la ligue, bon dernier, avec 2 victoires et 26 défaites. On ne peut pas être aussi nul que 2 victoires pour 26 défaites, c'est impossible. Tu es vraiment mauvais, mon pote, voire pire. C'est historiquement mauvais, mesdames et messieurs. Les Pistons de Détroit comptent 4 victoires pour 45 défaites lors de leurs 49 derniers matchs depuis la saison dernière. Ils n'ont pas gagné depuis plus d'1 mois et demi. C'est vraiment mauvais. Oui, les Pistons jouent tellement mal et perdent tellement de matchs que même Wingstop a essayé de les aider en motivant leur équipe avec une promotion. Wingstop a promis des ailes gratuites à chaque victoire des Pistons et j'étais vraiment excité. Leurs ailes sont incroyables. Depuis cette offre, les Pistons ont enchaîné les défaites, poussant les fans à poster des mèmes sur l'absence de cadeaux, jusqu'à un match particulièrement désastreux. Le 21 décembre 2023 devait être un jour historique pour les Pistons. La série de 24 défaites allait enfin s'arrêter, car ils n'affrontaient pas une équipe ordinaire. Le Jazz était en ville. Ils étaient déjà mauvais et en plus certains de leurs meilleurs joueurs manquaient. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Techno le panier, c'est fait. Texte dans le panier. J'aurais ri, mais les Pistons souffraient déjà. De plus, quand la victoire des Jazz s'est dessinée, les fans des Pistons ont réclamé la vente de l'équipe. Pour les Pistons, le 117 offert a été un petit point positif. Certains fans ont littéralement mis des sacs poubelles sur la tête pour ne pas être reconnus là-bas. Après la victoire officielle du Jazz, des fans ont suggéré que les Pistons accrochent une bannière pour cet exploit. Ils n'ont perdu que de quelques points cette fois. Et même le Jazz lui-même a transformé le match en mème par la suite. Mais en fait, cela ne s'est pas aggravé sur Twitter, mais sur Reddit. Les fans se demandaient si les Pistons devaient éliminer 5 joueurs pour provoquer une draft de catastrophe et renforcer l'équipe. Selon les règles NBA, si 5 joueurs ou plus d'une équipe décèdent, elle peut sélectionner le même nombre de joueurs d'autres équipes. Pensez-y. Les Pistons jouent si mal que les fans aimeraient voir l'équipe disparaître pour tout repartir à zéro. Pas étonnant que les gens prient déjà pour leurs joueurs vedettes. Mais pour être honnête, moi je prie juste pour Michael Jordan. Tu sais, hein, le gars chauve qui s'est fait humilier en 1 contre 1 par son propre fan. D'habitude, c'est l'inverse, parce que la plupart du temps, quand Michael Jordan affronte des fans, c'est lui qui humilie. Par exemple, il a joué contre un fan déguisé en Kobe, l'a contré puis marqué le panier décisif sur lui. Il a aussi humilié un gamin 2 fois plus petit en dunkant sur lui. Mais un adversaire de Michael Jordan était différent. Regardez juste ce mec moche. Ce n'est pas un basketteur, c'est un banquier d'investissement, John Rogers. Comme beaucoup de fans venus au camp de Michael Jordan, il espérait simplement jouer contre le meilleur. Mais c'est là que l'histoire allait s'écrire. J'allais souvent à son Senior Flight School, un camp idéal pour les plus de 35 ans. Chaque été au camp, il défiait un campeur à un 1 contre 1. Le premier à 3 remportait la partie. Ne sois pas fâché, je suis juste confus. Même sans être un bon passeur, j'excellais en 1 contre 1 et j'avais quelques tirs malins.
Et le dernier tir malin, juste au moment où il allait rentrer, on peut entendre Michael dire sur la vidéo « Oh non ». Ouais, le gars a vraiment perdu au basket. Quelqu'un qui a un boulot normal, c'est ça votre idole? Peu importe ce que vous dites, mec. Maintenant, c'est une chose d'être humilié par un fan. Draymond Green s'est fait humilier par un combattant de l'UFC. Tout ça parce que, dernièrement, Big Boy se prend pour un dur. Il a frappé un joueur, piétiné des adversaires, mis un adulte en prise de tête, puis tenté d'en assommer un autre quelques jours plus tard. Oh, mec. Eh bien, ce sera une route de lâche. C'est devenu si grave que les fans ont fait de Draymond un vrai combattant dans les jeux de catch. La ligue l'a donc suspendu car il est en NBA, pas à l'UFC. Pourtant, Draymond a déjà tenté d'y affronter quelqu'un. Le légendaire Conor McGregor se préparait alors pour son immense combat contre Floyd Mayweather. Et les caméras l'ont surpris tranquillement en train de porter le maillot numéro 23 des Warriors. Maintenant, un maillot de cette équipe et de ce numéro, c'est ce que Draymond portait à ce moment-là. Et ce qu'il a fait ensuite a prouvé qu'il n'aimait pas Conor ou le fait qu'il portait apparemment son maillot. Il a republié la photo en disant « On soutient Floyd, frère, pas toi. Enlève ça. » C'est là que tout est devenu fou, parce que Conor a fait remarquer que ce n'était même pas le maillot de Draymond. Il a dit « C'est C.J. Watson, mec. Je ne sais même pas qui tu es. Pas de manque de respect, gamin. Continue à travailler et reste à l'école. Je me fiche du basket. Moi, je fais rebondir des têtes, pas des ballons. Ce n'est pas un jeu, gamin. » Draymond a ajouté « Ce numéro ne sera plus jamais porté quand j'en aurai fini avec ce clown. Médaille d'or, champion NBA, défenseur de l'année. Ha ha, arrête. JD t'as déjà pris ta bague. Monimé va peut-être te détruire. Troll incroyable, tu n'as aucun soutien. Va t'entraîner, minable. » Et après avoir dit tout ça, personne n'a quand même pensé que Draymond avait gagné. Qui a gagné ce tir, Conor ou Draymond? Conor a gagné par knockout contre Draymond Green. Draymond Green s'est fait carrément ridiculiser par Conor McGregor. Finalement, je me suis demandé, qui s'intéresse vraiment à Draymond? Ce gars est nul. Mais si je te disais qu'il y a une équipe qui s'est fait humilier par Steph Curry, à un tel point que des légendes de la NBA l'ont appelé le greatest of all time, Peut-être est-il temps de le voir comme le meilleur joueur de tous les temps. ou quand Lonzo Ball s'est fait humilier pire que quiconque lors d'une battle de rap. Comment arrêter James Harden si tu n'arrives même pas à stopper ton acné? Avant cela, Etinat est bien connu que Steph Curry a eu une rivalité humiliante avec les Boston Celtics. Il y a quelques années, il a mis un 3 points à Jaylen Brown et crié « Je te possède !» Puis, lors des finales NBA, Steph a aussi provoqué les Celtics en marquant un panier, avant de provoquer la foule en pointant son doigt vers son annulaire pour dire en gros que la bague serait à lui. Et il a aussi marqué un autre panier, puis a encore provoqué avec une célébration du genre « Bonne nuit, allez dormir ». Mais une fois que tout est devenu officiel et que Steph a remporté le championnat, non seulement il a fini par admettre ce qu'il pensait être pour Boston. Fear papa des Boston Celtics. Ensuite, les fans ont rappelé la situation aux joueurs des Celtics. Les Celtics l'ont clairement pris personnellement. Lorsqu'ils ont revu Steph, on voyait qu'ils ne l'avaient pas oublié. Bien que Steph ait ouvert avec un lay-up, les Celtics ont rapidement dominé et mené toute la rencontre. Les choses sont devenues vraiment intéressantes au 3e quart-temps, quand Jaylen Brown a mis Steph en difficulté avec des fautes. Peu après, Jaylen est revenu marquer et a provoqué Steph en disant qu'il était trop petit, ce qui fut une grosse erreur. Ouais, il y avait 83-17 avec les Celtics qui creusaient dans l'écart. Steph risquait l'expulsion avec une faute de plus et peinait. Même si Steph n'avait que 13 points en 3 quarts temps, la provocation de Jaylen l'a vite réveillé. Peut-être qu'ils vont réussir un tir à 3 points grâce à ça. Curry à 3 points. Curry à 3 points. Ouais, et il l'a encore frappé cette nuit. Steph s'est enflammé, marquant plus de 20 points si rapidement que je n'avais même pas l'impression de regarder Steph Curry. Je croyais voir Jésus-Christ. Je comprends mal pourquoi ce match a convaincu des légendes NBA que ce joueur mérite le titre de meilleur de tous les temps. Faut-il déjà le considérer comme le meilleur joueur de tous les temps? J'ai joué 20 ans et en ai regardé autant. Et je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Il le fait toujours et possède des titres de champion. Bon, d'accord. Pour être tout honnête, d'habitude, chaque exagère, mec. Cette fois, je suis plutôt d'accord, à cause de tout ce que Steph a accompli et du nombre de fois où il a humilié des équipes. Mais personne n'a été humilié lors d'une défaite autant de fois que Paul George. Parce que lorsque les matchs se jouent sur une possession, avec une chance de gagner ou d'égaliser, la défense de Paul l'a tellement humilié que ça a établi un record en NBA. Et il y a une raison pour laquelle je peux chercher ça sur YouTube, et il y a des compilations entières qui apparaissent.
Je veux dire, c'est vraiment un très très mauvais tir. Comment tu n'arrives pas à ça? Je veux dire, c'est un mauvais tir. Mec, tu dois plaindre poste de garde car il aura la défense la plus faible de l'histoire de la NBA. Il a laissé gagner plus de joueurs que quiconque, mais n'a été humilié qu'au basket. Lonzo Ball s'est fait humilier pendant une battle de rap. Ce sont des attaques personnelles. Je ne peux pas supporter ça. Attendez. Pour comprendre certaines des punchlines qui vont arriver, il faut d'abord comprendre la carrière de Lonzo jusqu'à présent. On parle d'un mec très moche, parmi les jeunes les plus attendus en entrant dans la ligue. Ce gars-là a sorti sa propre chaussure qui était une merde hors de prix, donc évidemment ça a complètement échoué. Ensuite, Lonzo a tenté de se rattraper en jouant au basket. Mais au lieu d'être une star, il a été totalement nul. Putain, donc Mans a fait le tour des équipes comme un bouche-trou tout en ayant un job à côté, le rap. Honnêtement, je ne comprends pas qui lui a dit de continuer, car dès qu'il a affronté T-Pain, l'un des rappeurs les plus emblématiques, il a ruiné les deux carrières de D'Alonzo. L'idée que tu joues en défense est ridicule. Comment arrêterais-tu James Harden si tu ne peux même pas stopper l'acné? Je vois bien que tu flippes. Tu veux tourner les talons et t'enfuir. Comment tu peux t'appeler Ball alors que t'en as même pas? Comment t'as pu faire des chaussures encore pires que tes rimes? Même les aveugles disent, c'est quoi ces trucs? Waouh, je sais pas ce que Lonzo trouve drôle, mais là, tu peux pas t'en remettre. Quelle humiliation. Parfois, l'humiliation ne vient pas des paroles ou actions des joueurs NBA, mais de leur tenue. Certains ont vraiment un style terrible. Des tenues jamais vues. Sérieusement, c'est quoi ça, mec? Kyle Kuzma est pire que la plupart des joueurs de la ligue. Je vais pas mentir. On parle d'un gars qui s'habille comme un push-faced gay. Le mec poste même certaines de ses tenues en pensant qu'elles sont stylées, alors les autres joueurs se moquent de lui pour ça. Il se fait parfois chambrer dans le vestiaire. Mais c'est lors des matchs que Kuzma subit le plus d'humiliation. Parce qu'en plus d'être vraiment nul, les commentateurs s'assurent que les tenues en moche texte de Kuzma ne passant pas inaperçues. Tu as vu comment il est arrivé? Oh, wow, c'est classe. Waouh, oh s'il te plaît. Mais est-ce une robe, une veste? Est-il juste allé dans un magasin grande taille, prendre le premier vêtement vu? Regarde quelque chose, c'est du papier aluminium. Papier aluminium, aluminium. Peut-être de l'aluminium, théorie du complot. Bon, aussi moche que soit ses tenues, autant que les autres joueurs se moquent de lui sur les réseaux sociaux, et même si sa propre équipe a trouvé sa tenue tellement laide qu'ils en ont fait une figurine pour que tout le monde en parle, les tenues de Russell Westbrook sont encore pires. Je porte ce que je veux quand je veux pour personne d'autre. Comme tu veux, mec. On dit que ce gars dépense environ 350 000 par an en vêtements, alors qu'il n'a aucun style. Westbrook était mal habillé pour venir à un match NBA en tant que photographe. Il a parfois porté des vêtements qui le faisaient passer pour un sans-abri, donc il s'est fait charrier. Ça c'est quoi ce délire? Allez mec. Allez mec, pourquoi il ne peut pas porter ça? Parce qu'il a l'air affreux. Mais la pire tenue que Westbrook ait portée, c'est sûrement celle où il était un adulte et qu'il portait une robe. J'ai fréquenté des vrais gangsters, frère. Si tu mets une robe, t'es une tapette. Honnêtement, Westbrook n'est pas vraiment la cible des moqueries des autres légendes NBA, même s'il devrait l'être. James Harden, par contre, je veux dire, tu vois son style. Donc, ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi il va se faire humilier. Les sondages l'ont littéralement élu comme le joueur NBA le plus mal habillé de tous les temps. C'est un gars qui se pointe au basket en pyjama. Ce mec n'a même pas changé de tenue avant d'arriver. C'est fou, mais moins que certaines de ses autres tenues. Mec, c'est quoi ce délire? T'aimes pas sa tenue? Non, pas du tout. Et toi, Chuck Strick? On dirait les Muppets, non? Si j'étais Harden, je changerais de styliste et je détesterais aussi Charles Barkley, cette légende NBA qui me critique sans cesse. C'est comme la rivalité de LeBron avec la légende. Sa carrière est devenue un mème. Ou comme Damian Lillard et une autre légende de la NBA dont les familles se sont affrontées. Et ne parlons même pas de la rivalité entre Dwight Howard et Shaq. Deux jouets, si tu vois ce que je veux dire. Tout est cela, alors clique juste sur cette vidéo, mec. Sinon... Je vais encore pleurer ce soir. J'ai besoin de payer mes factures. Tu peux juste cliquer ?